Madame, Monsieur, bonsoir. L'administration territoriale prévoit la création de districts autonomes dans le but de renforcer le maillage territorial de l'administration, renforcer l'efficacité des actions du gouvernement, mettre en œuvre les projets de l'État dans les localités. Ces districts sont dirigés par des personnalités, ministres, gouverneurs, expérimentés, ayant une proximité avec les populations et généralement originaires de ces districts. Qu'est-ce qu'un district? Quelles sont les attributions? Quelles en sont les différentes compositions de ces différents districts? Communes, conseils, régions, districts autonomes. Quelles nuances à savoir? Et ça fait l'actualité. Nous avons un premier élément de reportage à vous proposer qui est signé Achille Guedreau et Sophia Tidiane. Premier niveau d'administration des subdivisions du pays, les districts autonomes sont des entités territoriales particulières régies par des règles de la déconcentration et de la décentralisation. Ils regroupent un ensemble de régions, de départements, de communes et de sous-préfectures. Les districts de Côte d'Ivoire ont été créés en 2011. Supprimés un peu plus tard, le 5 août 2014, sauf ceux de Yamoussoukro et d'Abidjan, les districts autonomes sont dirigés par un ministre-gouverneur qui est nommé en conseil des ministres du gouvernement, avec pour mission principale administrer les grands projets de développement de chaque district, aménager l'application des investissements de l'État et des programmes à l'échelle du district afin de réduire les disparités régionales, promouvoir les potentialités économiques et culturelles de chaque district et lutter contre le régionalisme. Dans le but de renforcer le maillage territorial de l'administration, le gouvernement ivoirien avait annoncé le 9 juin 2021, à l'issue du Conseil des ministres, la création de 12 nouveaux districts autonomes, en plus des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. Ces districts sont dirigés par des personnalités qui sont nommées en tant que ministres-gouverneurs. Le choix de ces gouverneurs est porté sur de hautes personnalités, des cadres expérimentés du pays ayant une proximité avec les populations. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Barrow Bazoumana. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la tutelle administrative à la Direction générale de la décentralisation et du développement local au ministère de l'Intérieur. C'est exact. D'accord. Alors, la première des choses, c'est de nous dire, est-ce que l'on a plus ou moins bien résumé avec cet élément de reportage? Oui, je pense qu'il s'agit là, bien entendu, d'un résumé du paysage de la décentralisation, notamment en Côte d'Ivoire, qui prévoit la création et de régions et de communes, mais également de districts autonomes. D'accord. Alors, la première des choses, c'est de nous définir un peu vos prérogatives. Je reprends. Vous êtes directeur de la tutelle administrative à la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont vos missions? Merci à nouveau, madame. La direction de la tutelle administrative au niveau de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, ses missions. Pour parler des missions de cette direction, je crois qu'il faut quelque peu parler de missions, ne serait-ce que partiellement, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À la vérité, la décentralisation qui entraîne la création de collectivités territoriales, cette décentralisation ne va pas sans l'exercice de tutelle. Et au terme de la loi, la tutelle sur les collectivités territoriales est exercée par le ministre en charge des collectivités territoriales, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc, la cheville ouvrière ici pour l'exercice de la tutelle sur les collectivités territoriales est la Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL en abrégé. Nous sommes, ou du moins nous sommes à la tête d'une direction, de cette direction générale-là, et c'est la direction, notre direction, la direction de la tutelle administrative. Donc tout ce qui est question d'ordre administratif, exercice de la tutelle au plan administratif, parce qu'à côté de la tutelle administrative, il y a également la direction de la tutelle économique et financière, il y a
une direction en charge du développement local et une autre direction en charge de la coopération décentralisée. Coopération, développement local, technique et financière, et vous, c'est administratif. C'est ça. Donc, les procédures administratives, autrement dit, nous nous chargeons de nous assurer, d'assister, de conseiller, de contrôler, bien entendu, de nous assurer que les procédures administratives au niveau des collectivités sont bien menées, car la décentralisation qui engendre l'autonomie, il faut noter que l'autonomie n'est pas l'indépendance, de sorte que l'État, en créant les collectivités, se réserve le droit de regard à travers l'exercice de tutelle. Autrement dit, l'État voudrait s'assurer que les procédures menées au niveau des collectivités territoriales, ces procédures-là sont bien entendu conformes à la réglementation en vigueur. D'où l'exercice de tutelle et en ce qui nous concerne, tout ce qui est à trait avec les questions d'ordre administratif, il faut entendre par là le fonctionnement des organes. Un conseil, par exemple, un conseil municipal. Est-ce que les conseils à travers le pays fonctionnent bien? Est-ce que les actes qui sont posés par les conseils à travers, par exemple, des délibérations, une délibération, c'est une décision collégiale, une décision ici du conseil soit municipal, est-ce que cette décision prise par le conseil municipal est conforme à la réglementation en vigueur? Bien entendu, lorsqu'il y a contentieux entre les organes, le contentieux porté devant le ministre de l'Intérieur, quelquefois, bien entendu, nous connaissons du contentieux. Voilà, entre autres, tout ce qui concerne les questions d'ordre administratif. Alors, d'accord, on a compris votre mission. Maintenant, comment vous pourriez nous définir le district autonome? Qu'est-ce que c'est? Le district autonome. D'abord, est-ce qu'il y a une nuance entre district et puis district autonome? Oui, tout est district autonome aujourd'hui. C'est vrai que par le passé, on a parlé de district. On a également parlé de district autonome, mais à ce jour, on ne parle que de district autonome. Madame, auparavant, permettez-moi de préciser aussi que je disais tantôt que la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales est exercée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Spécialement en ce qui concerne les districts, cette tutelle-là, à ce jour, est exercée par le Premier ministre. Donc, qu'est-ce qu'un district, vous me demandez? Un district, permettez que je lise. Je vous en prie. Les districts ont été créés par la loi numéro 214-552 du 5 août 2014. Je disais bien 2014-452 du 5 août 2014. Vous demandez qu'est-ce qu'un district? À l'article 2 de cette loi, il est écrit: le district autonome est une entité territoriale particulière. Oui. Il est régi par les règles de déconcentration et de décentralisation. C'est ce qui fonde justement sa particularité. Alors qu'une collectivité territoriale, comme la commune, comme la région, on dira qu'elle est régie par les règles de la décentralisation. Ici, on dit que le district est régi et par les règles de la déconcentration et de la décentralisation, ce qui en fait une structure un peu particulière, un peu On hybride. va développer, parce que c'était bien ça, vous avez même posé la question que j'allais poser de manière suivante, c'était la nuance entre la commune, le district, et puis la région. Donc, vous pouvez reprendre la définition pour qu'on puisse vraiment établir la nuance entre tout cela. Pour ne pas écorcher l'article, je me permets encore de lire l'article 2. Oui. Le district autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par les règles de la déconcentration et de la décentralisation. Donc le district, il intègre les deux règles, déconcentration et décentralisation. C'est ce que dit l'article 2 de la loi. D'accord. Maintenant, et la région et la commune? Sont des entités entièrement décentralisées. Si vous voulez, à la vérité, la décentralisation qui entraîne la création de collectivités territoriales se caractérise, j'ai envie de dire, par 4 éléments. 1. La reconnaissance d'affaires propres.
ce qui engendre le transfert de compétences de l'État aux collectivités. Affaires propres, ça veut dire quoi? Ben, madame, si vous avez besoin d'acte de naissance, à qui vous vous adressez? À la mairie? À la mairie. Oui. Donc, voilà, parce que l'État a reconnu à la mairie la compétence de délivrer des actes de naissance. N'importe quelle autorité ne peut pas délivrer, enregistrer les naissances, délivrer des extraits d'actes de naissance. Ici, il faut le maire. À côté du maire, nous connaissons seulement sur le territoire national le sous-préfet. En dehors du territoire national, les ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle les affaires propres. Ici, affaires propres, parce qu'à la commune, on reconnaît que la commune c'est à la commune qu'il revient, au maire qu'il revient de délivrer des actes de naissance. C'est au maire, par exemple, qu'il revient de construire une école primaire, alors qu'à la région, il revient, bien entendu, de construire certes des écoles primaires, mais aussi le collège. Le maire ne va pas construire de collège, à la vérité. La construction de... Oui, parce qu'il y a une répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Et la loi qui répartit les compétences entre ces différentes entités dit que les communes construisent, quand je prends le domaine de l'éducation, les communes construisent les écoles primaires. Quand il s'agit des collèges, cela est assorti à la compétence des régions. Des régions. Et le district, il construit quoi? Le district, une entité plus grande. Dans la mesure où... Le district est plus grand que la région. Ah ben, bien entendu. Le district ici, c'est un regroupement de régions. Pour la plupart des districts. Un regroupement de régions, je dis bien la plupart des districts, hormis les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Abidjan, le district autonome d'Abidjan, il s'agit des communes d'Abidjan, les communes autour d'Abidjan et en plus les sous-préfectures qui ne sont pas communalisées, qui font partie de ce territoire-là. Donc toutes les communes fédèrent donner le district. Bien entendu. Mais avant ça, c'est les communes qui ont fédéré donnent la région. Et plusieurs régions qui fédèrent donnent le district. Lorsque nous prenons, je ne sais pas si je prends le cas d'une région, si vous voulez bien. Je prends la région du Tchologo, que je connais un peu. D'accord. La région du Tchologo, vous allez voir que là-dedans, il y a 6 communes. Ces 6 communes ne couvrent pas l'entièreté du territoire de la région, plus ces 6 communes-là, plus les sous-préfectures, l'ensemble des sous-préfectures, l'ensemble des départements, donc, constituent la région du Tchologo. Il y a 3 départements et plusieurs sous-préfectures. Les 3 départements ensemble constituent la région du Tchologo. Si vous voulez, pour être plus simple, une région, vous allez voir que c'est un regroupement de départements. Parlant donc de la région du Tchologo, vous allez voir 3 départements, à savoir Ferkessédougou, qui est le chef-lieu, le département de Ouangolo et le département de Kong. Donc, les 3 ensemble constituent la région. Le district des Savanes, auquel appartient la région du Tchologo, vous allez voir que c'est le regroupement de plusieurs régions. Ici, il s'agit de 3 régions, à savoir le Tchologo, le Poro et l'Abagoué. Donc, vous voyez, la région, c'est un regroupement de départements et le district autonome, c'est un regroupement de régions. Hormis Yamoussoukro et Abidjan qui ont leurs particularités. C'est assez clair. Combien de districts en Côte d'Ivoire? Nous en avons 14 districts autonomes. Autonomes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit district, c'est forcément autonome. C'est ça. Ça veut dire que chacun a son autonomie comme son nom l'indique. Alors, donc, on revient sur les attributions de chacun de ces 14 districts. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur les attributions? OK. Les attributions des districts, cela est régi par l'article 14 de la loi dont je parlais tantôt. Voilà un chapelet de compétences qui sont transférées à ces districts-là. Mais globalement, il s'agit d'administrer les grands projets de l'État sur le territoire du district. Il s'agit de promouvoir les potentialités économiques du district. Voyez, le district, c'est
la Côte d'Ivoire est divisée en 14. Donc, cela fait, j'ai envie de dire, un gros morceau. Là, la volonté qui est recherchée là, c'est de créer effectivement à travers les districts ce que j'appellerais des pôles économiques. Des pôles économiques que, au-delà du département, au-delà de la région, en créant le district, que l'entité soit suffisamment grande, viable, pour constituer un pôle économique de l'État de Côte d'Ivoire. Donc voilà, les districts vont contribuer à lutter contre les disparités régionales. Voilà de façon ramassée l'ensemble des chapelets de compétences assorties à la compétence, des districts. Est-ce que la majorité des personnes, donc les profanes, est-ce qu'on peut résumer en disant que c'est comme si la Côte d'Ivoire est divisée en 14 petits États qui représentent à chacun d'entre eux le gouvernement en miniature, en fait? C'est un peu ça pour gérer, développer. En 14 petits États, le mot État entre guillemets. D'accord. De la mesure où il y a plusieurs formes de décentralisation. Il y a plusieurs formes de décentralisation. Oui. Vous prendrez un pays comme le Nigeria. Le Nigeria est décentralisé parce que subdivisé en États. Mais la Côte d'Ivoire est subdivisée en collectivités territoriales et en districts. Je préfère dire district plutôt que État. D'accord. Très bien. Car il s'agit d'autonomie, pas d'indépendance, même l'autre exemple que j'ai donné. Quand vous dites autonomie, pas d'indépendance, ça veut dire qu'il y a forcément des contrôles réguliers. Il y a le contrôle de l'État qui fonde toute décentralisation. D'accord. Alors, comment est composé le conseil de district alors? Comment le conseil est composé? Ce sont eux qui sont un peu l'organe qui régule, qui contrôle tout ça? Le conseil du district, il y a deux sources de provenance des conseillers du district. Premièrement, un tiers, c'est-à-dire une minorité, est nommé par décret, c'est-à-dire donc par le chef de l'État. Le tiers. Les deux tiers, la forte majorité donc, provient des collectivités territoriales qui composent le district, à savoir communes, régions. Donc les conseillers qui ont été déjà élus au suffrage universel direct sont ici désignés par leur père, certains de ces conseillers, dis-je, sont désignés par leur père pour constituer le conseil du district. Donc vous voyez que c'est tout à fait participatif. J'ai envie de dire, le conseil du district émane en grande partie des collectivités qui composent le district. Les deux tiers, vous avez dit? Les deux tiers. Un tiers nommé. Les deux tiers, sont désignés au sein des conseils qui composent le district. Les collectivités, je veux dire. Et ils peuvent ne pas s'entendre, ils peuvent ne pas être d'accord. Quel est l'organe qui régule ça? Pourquoi ne seraient-ils pas d'accord si tant est que nous cherchons tous l'intérêt général, si tant est que nous appliquons les lois et règlements en vigueur? Logiquement, il n'y a pas à ne pas être d'accord, il y a à appliquer les règles, mais si, comme vous le dites, il y a des divergences. Entre hommes, entre organes, il y avait des divergences, bien entendu, il y a d'abord l'autorité de tutelle qui peut constituer un recours. Et ça arrive souvent? Et même au nom de la décentralisation, s'il y a divergence entre cette autorité de tutelle et les collectivités territoriales, là je parle des collectivités territoriales et non seulement du district, bien entendu, l'une des parties, que ce soit l'autorité de tutelle ou la collectivité, chacune des parties peut saisir le juge compétent. Ici, en la matière, il s'agit du juge administratif. Alors, c'est bien stratifié, c'est très bien organisé à ce que l'on constate. Et quelles sont les compétences? Les compétences, je crois que du district. Oui. Les compétences du district, c'est ce que je venais de présenter tantôt. Le district, qui est une entité géographique plus grande que les communes, ne sera pas dans le détail. Une entité plus grande que les régions, le district cherche ici la lutte contre les disparités régionales, qui est l'une des
Des grands chantiers? Grands chantiers de l'État, la lutte contre les disparités régionales, c'est-à-dire permettre à chaque région, à chaque zone de notre pays de se développer convenablement. Le district va administrer, c'est-à-dire suivre les grands projets que l'État met en œuvre sur le territoire du district. D'accord. Entre autres. Alors, quand vous parlez de disparité régionale, quel est le constat? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une espèce d'équité entre le développement des différentes régions? Bon, je ne suis pas économiste. Équité entre les différentes régions, je ne saurais dire oui ou non. Mais je pense que l'objectif du gouvernement, c'est de lutter contre les disparités régionales, c'est-à-dire d'accorder à chaque région ce dont elle a besoin pour son développement, ou en tout cas mettre en œuvre ici, a-t-on besoin d'écoles, là, a-t-on besoin d'électricité ou encore d'hôpitaux. Donc, l'État est là pour lutter, l'État bien entendu avec ses démembrements, et les collectivités sont là pour lutter contre tout ce qu'il y a comme déséquilibre en matière de répartition de tout ce qui concourt au développement économique, social, environnemental. Alors, les districts sont dirigés par des personnalités qu'on appelle les ministres-gouverneurs. Les ministres-gouverneurs. Ministres-gouverneurs. Cette association de mots, pourquoi? Ben, c'est la loi. C'est la loi. Ah, je ne saurais expliquer la loi. Mais si vous insistez, j'ai envie de dire, comme vous insistez, j'ai envie de dire, je disais tantôt commune, région et district, ça fait un peu grand. Et donc, certainement que le décideur, ici, au-delà, le gouvernement et le président de la République ont voulu marquer la grandeur du gouverneur en lui associant également la qualité de ministre. À la vérité, ce n'est pas nouveau. Il a été écrit de tout temps, depuis la création des districts, que le gouverneur du district a rang de ministre. Donc, ce n'est que l'appellation ministre-gouverneur qui a un peu changé. On avait coutume de dire gouverneur, mais la loi a toujours dit le gouverneur du district a rang de ministre. Donc, ce n'est que l'appellation qui a un peu évolué pour devenir, au lieu de gouverneur simple, gouverneur, ministre-gouverneur. On réalise également que, donc, on en a compris que ce sont des personnalités, on réalise également que ce sont des personnalités qui, ma foi, devraient être proches des populations, ou qui le sont, et puis qui sont surtout de la région. C'est fait à dessein. Ben, le décideur aurait pu répondre à cette question, mais oui, à dessein. C'est vrai qu'une commune, qui mieux que quelqu'un qui a des intérêts de la commune, enfant de la commune, une région également, qui mieux que quelqu'un qui a des intérêts dans la commune ou un ressortissant de la commune, de la même manière, un district, quelqu'un qui a des intérêts, un enjeu, en tout cas des expériences à partager à ses pairs, qui est ressortissant, soit du district, qui mieux que ces cadres-là, vos cadres, et souvent anciens ministres, seraient mieux placés pour être nommés gouverneur du district autonome. Je crois que ici ou là, les choix sont mesurés. Même si nous n'avons pas apprécié les actes posés par le gouvernement. Je vous remercie. En tout cas, nous sommes au terme. Est-ce que vous avez des derniers propos? Nous sommes au terme de notre entretien. Quels sont vos mots de fin? Merci, madame. Mes mots de fin auraient pu être les mots d'entrée. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Merci à la RTI et à son directeur général de permettre à la Direction générale de la décentralisation et du développement local du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de s'adresser, bien entendu, à nos concitoyens pour parler de décentralisation. Cette émission
contribue à la promotion de la décentralisation qui est un outil de développement, une technique, en tout cas sans laquelle aucun État moderne ne peut se développer comme il se doit. Donc merci d'avoir prêté votre micro, votre caméra à la promotion de la décentralisation. Au nom du directeur général, la décentralisation et du développement local, une fois de plus, merci. Je vous remercie d'être venu, M. Barrow Bazoumana. Vous êtes donc directeur de la tutelle administrative à la Direction générale de la décentralisation et du développement local au ministère de l'Intérieur. Nous avons eu réponse à nos différentes questions qui étaient de savoir quelles sont les limites territoriales et les attributions du district autonome. Infiniment merci de nous avoir suivis et nous sommes persuadés que vous y voyez beaucoup plus clair. Merci d'avoir été là. Bonsoir.